Ouais, manqué. Pris la tête pour le montage à la con là. Punaise. Bienvenue dans VDL 51. C'est parti, let's go. Là j'ai une flemme internationale, mais bon. Faut que j'aille faire mes pas. C'est samedi, c'est repos. Donc logiquement je fais pas de pas. Mais là, l'été approche. Je suis pas encore satisfait. Du coup, bah, faut que je me bouge le cul et voilà. C'est rédempant pendant 2 mois. Donc là, ça va marcher. Et on va en profiter aussi. Pour parler et pour s'offrir un joli sunset. Let's go. C'est cadre le soleil. Bon, un spot du soleil, de la mer, ça fait plaisir. Je pensais pas sortir dans le moment, j'avais la flemme. Je me suis dit vas-y, flemme de marcher, flemme de bouger. Parce que chez moi en fait j'ai tout le confort. Donc en soi j'ai pas lieu de sortir. À part pour voir du monde. Mais là je me dis ça fait du bien un peu de prendre du temps pour soi. Donc je dis vas-y gros, va à la plage. Comme ça au moins je fais mes steps aussi parce que ce samedi du coup c'est repos. Du coup voilà. Parce que c'est bien beau mais bon, dans 2 mois c'est l'été. Enfin, même ça va pas mal commencer à Marseille. Mais ouais je me laisse encore 2 mois pour voir physiquement ce que je peux atteindre. Musicalement ce que je peux atteindre. Donc là ça c'est pas trop mal. Ça met des objectifs donc c'est cool. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire sans musique. Parce que du coup, je suis un peu dans une théorie en mode que la musique contrôle tes émotions, tout ça, nanana. Comme à la base, je suis un bousier de rap français. Ça me lâche pas un peu dans une mélancolie, dans un truc triste, tout ça. Quand j'écoute des sons joués, enfin, ça veut rien dire en fait. Je sais pas, je me contredis. Mais en gros, j'ai vas-y, j'y vais sans musique et tout pour me connecter un peu avec moi-même, avec le monde, tu vois, pour les énergies. Donc voilà. Juste avant, je me suis motivé, j'ai regardé un podcast de Avril avec GBZ et Lucas Gouif. Donc ça m'a bien inspiré et voilà. On va voir ce qui va être possible. Bon là j'étais à Malmousque. La vue elle est dingue. Bon spot. Que des rochers, c'est grave cool. C'est à 1/4 d'heure du centre, à pied 20 minutes. À pied du centre. Donc voilà, ça se fait bien. Puis il y a une vibe franchement cool, chill. Donc voilà, tout ce qu'on aime. Bon, de retour là. J'ai validé mes parts. 12 000. Je suis content. Donc voilà. Tranquillement, ça m'a fait du bien. Là, je suis KO, ça va chiller, tranquille. Et demain est une nouvelle journée. Hein. C'est reparti dans le vice. C'est l'avantage que j'ai. C'est que je connais mes vices. Comment vont les boys? C'est parti. Là, c'est dimanche midi. Je vais faire les 10 000 pas. Comme ça, au moins, c'est fait. Tranquille, grand soleil. Donc voilà. Je vais vous montrer un truc que j'ai fait avant. Parce que là, j'avais la banane. Ça m'a rendu fou. Et là, je trouvais un petit subterfuge. Tac, tac. Attendez, je fais les paramètres. Voilà. Ça, à la base, c'était un truc cadeau. Qu'on en bande comme ça. Mais là, j'aime bien comme ça, là, sur le flow. Donc voilà.
peux dézoomer ou... Ah bon alors. Parce que... En fait ça fait même le truc avec... Ça, ce bon. Opacity Detector. Ce truc là. J'en ai plein le cul. Parce que dès que je me filme, j'ai l'impression que j'ai une ceinture de sécurité. C'est beau quoi. Déjà toute la semaine je me travaille avec mon sac de sport. Là j'ai dit je veux quelque chose de léger. Du coup, système D quoi. Bon, les 10 000 pas dans la journée sont bien enclenchés. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Je pense que je vais me retourner comme ça vous aurez vu mer tranquille. Là c'est le Prado. Il y a quand même pas mal de vent, il caille. Donc voilà, il y en a qui font de la bronzette, ils ont raison. Moi je kiffe juste du soleil déjà, ça fait du bien. Et voilà. Bon, vous aurez un petit bruit de vent derrière, mais apparemment le son fonctionne bien. Donc tant mieux, ça fait du bien. C'est pas facile tous les jours de ce train de vie là, tout ça, devenir youtubeur. Même sur influenceur entre guillemets, sur les réseaux, tout ça, surtout quand on débute. Parce que j'ai toujours cette même question qui revient en tête, c'est la question de légitimité. Est-ce que je suis légitime à poster ça? Est-ce que je suis légitime à parler de ça? Alors qu'en soi c'est des choses que je vis, c'est des choses que j'ai vécues. C'est... Donc, en fait des fois je me prends trop la tête sur le regard des autres, sur savoir ce qu'ils vont penser, Mais en fait en fin de compte c'est entre moi et moi quoi qu'il arrive les choses. Donc voilà, un peu le thème. Et je vais vous parler de tout ça. On va voir ce que ça dit. Je me pose 1 million de questions à chaque fois avant de faire les choses. Et je crois que c'est ça qui me bouffe le plus. C'est que à chaque fois j'essaie d'anticiper les choses, je me fais les pires scénarios, tout ça. Mais ça fait pas tant avancé que ça finalement. Donc ouais, faut que j'apprenne à avoir vraiment confiance en moi, à me faire confiance sur plein de choses et à lâcher prise sur et laisser couler quoi tout simplement. Donc voilà, c'est un travail de fond que je fais quand même depuis quelques temps. Et aujourd'hui j'arrive pas à me remercier du chemin que j'ai parcouru quand même, parce que je viens de loin. Et voilà. En 2019 on m'a déclaré une maladie au niveau des poumons. J'avais 30% de capacité vitale. D'après les médecins c'était un peu galère. Je savais pas trop le pourquoi du comment, c'est juste que c'était là que c'est arrivé comme ça en fait. Et ça m'a un peu niqué le moral, parce que c'est dans une phase de ma vie où ça allait pas déjà de base, et ça avait rajouté une couche. Et en gros les médecins m'ont dit comme quoi j'avais pas mourir vieux. Donc ça m'a un peu mis dans un mindset en fait de tout faire vite, de tout faire dès que je pouvais. Grâce à ça, enfin, d'un côté je m'en remercie parce que j'ai pu voyager, j'ai pu accepter que entre guillemets le métro boulot dodo ce sera pas ma vie. Parce que je m'étais dit que finalement j'avais pas tant de temps sur ça sur terre. Donc autant en profiter un maximum. J'étais vraiment dans un mindset comme ça. En plus à côté je faisais de l'autodestruction parce que du coup je fumais un paquet par jour, En fait je me mettais dans un cercle de cons. Et ça c'est le premier truc. Après tous les 1 ou 2 ans, à chaque fois j'avais une nouvelle marque qui tombait. À chaque fois c'était entre guillemets, on savait jamais trop le pourquoi du comment, ou à chaque fois on les opérait bizarrement, j'avais des merdes et tout. Donc ça m'a un peu saoulé. C'est pour ça que je vais pas trop au médecin, c'est parce que dès que j'y vais à chaque fois je connais les nouvelles, entre guillemets. Mais voilà. Et le fait en fait d'avoir mettre mieux à la musculation, tout ça, ça m'a un peu changé mon mindset. En mode je prends soin de mon corps, je prends soin de moi. Donc le fait de fumer des clopes en fait il n'y avait plus d'intérêt. Du coup c'est comme ça que j'ai arrêté. Et enfin du coup j'ai commencé par cicatrisme et tout ça parce qu'à l'époque c'était conseillé par les médecins, entre guillemets.
voilà. Et en fait aujourd'hui, je suis ok sur le fait que je vais à la muscu, tout ça. Je fais le maximum pour atteindre mes objectifs. J'essaye de suivre les bonnes personnes. J'écoute mon entourage, tout ça, mais c'est un combat qui est qu'entre moi et moi-même en soi. Donc voilà, même si j'avais commencé au début pour me sentir bien. Maintenant je le fais pour moi, les meufs, tout ça quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de temps aussi pour moi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très casanier. J'adore ma vie, je suis un geek et tout de fou en vrai. Quoi que ça dépend, parce qu'avant j'étais jamais chez moi, mais bref, j'ai des périodes. Mais là, en gros, chez moi, j'ai tout le confort qu'il y a pour faire le geek. Du coup, je fais le geek à mort. Et en fait, je m'offre des moments de vie comme ça, que quand je vais rencontrer du monde, quand je vais en date ou quoi. C'est pour ça que ça me fait un peu un équilibre dans ma vie, qui fait que je suis chez moi, je travaille, nanana, j'avance sur mes projets, et à côté, en fait, ma vie sociale, c'est plus ça en fait. Ce côté-là de sortir rencontrer, tout ça. Et là, petit à petit, je commence à tomber franchement sur des bonnes personnes, sur des personnes de plus en plus intéressantes. Puisqu'avant, quand j'étais sur les réseaux, sur Tinder ou quoi, je likais, je voulais juste avoir des matchs, tout ça. Je faisais plus des expériences. Et en fait, avec le temps, les échanges et tout, j'ai compris que je sais de quoi j'ai envie aujourd'hui, je sais de quoi j'ai plus envie. Et grâce à ces barrières-là, j'arrive à attirer entre guillemets les bonnes personnes. Je connecte avec des personnes intéressantes à chaque fois, donc franchement c'est cool. D'avoir une nouvelle vision, d'avoir un nouveau point de vue. Voilà, je tombe que sur des personnes bienveillantes. Donc j'espère que ça va continuer dans le bon comme ça. Et voilà. Mais aussi j'ai peur. En fait, je m'efforce d'être tout le temps actif. Parce qu'en gros, quand passé un temps, j'ai eu un problème au genou, tout ça, ça a mis 6 mois avant qu'on trouve. Après derrière, mon contrat c'était fini, du coup j'étais au chômage, tout ça. Et en fait, pendant 1 an et demi, j'ai rien branlé. J'étais chez moi, je jouais, je faisais que ça. Je sortais même plus voir mes collègues et tout. Je m'étais vraiment renfermé sur moi. Et là, c'est ce que je veux pas. C'est ce que je veux pas parce que du coup, je me suis débrouillé pour être au chômage cet été, pour avoir le temps, pour kiffer tout ça. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est pour ça aussi que je me prends autant la tête pour avoir le camp entre guillemets le plus maxé pour cet été quoi. C'est pour ça que là c'est le week-end, je vais quand même pas me diminuer pas tout ça. Parce que je sais très bien que dans le futur je me remercierai. Je vais me remercier pour ça. Donc voilà. Faut que j'arrête de me poser ces questions. Ça c'est mon combat à moi. Donc voilà. Mais en fait le fait d'avoir la Jai aussi, ça aide. Parce que c'était pas avec un téléphone, t'es avec ça. Donc déjà c'est plus dynamique en soi. Mais je parle pas un téléphone, je parle à une cam. Donc rien que ça en fait c'est juste un petit truc mental. Et qui me fait plus sentir légitime en tant que vlogueur youtubeur. Donc voilà. Ça c'est mon tips pour avancer là-dedans. Bon, là je viens de rentrer tranquillement, il commence à y avoir du monde à la plage, tout ça. Donc je me dis autant finir cet épisode là tranquille, posé. Sur la route j'avais envie de filmer et tout, mais je sais pas. Je réfléchissais un peu dans ma tête quoi vous dire, tout ça, du coup j'ai fait des notes. Donc c'est reparti. Donc ouais, pour revenir au fait de hier quand je parlais de la musique, que comme quoi ça jouait sur les émotions, enfin ouais si sur nos émotions tout ça. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi tous les réseaux, tout ça. De quoi, qu'est-ce que je regarde, enfin je vais voir mon fil de toute façon, un peu mon mood. Et je trouve que c'est quand même super important de faire attention à ce qu'on regarde.
Parce que c'est... Enfin, moi, j'utilise un peu. C'est de la merde ce que je dis. Ok. En gros, pour moi, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, ça nous influence. Ça a un impact sur nous, que ce soit inconscient ou consciemment. Donc c'est pour ça que je m'intéressais trop au développement personnel, tout ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis renfermé dans des questionnements, dans des questions essentielles, tout ça. Auxquels, enfin, j'ai répondu ou non, ça, je sais pas. Et le fait de commencer à agir pour soi, commencer à être en vie pour soi. Quand je dis pour soi, c'est quand je parle de moi. Enfin, j'ai trouvé ça fou, quoi. La gratitude envers soi, parce que je suis trop dur. Ah si, tous les problèmes de santé que j'ai évoqués, enfin ouais. En fait, j'aime pas trop en parler, parce que je veux pas que ça devienne une excuse. Mes collègues, ils s'en battent les couilles. Ils savent que j'ai ça, mais c'est pas pour autant que j'ai montré que derrière, bah, ça m'empêchait de vivre. Certes, je galère sur des trucs, mais c'est pas pour autant pour ça que j'ai dit, vas-y, j'arrête de vivre. C'est comme ça, nique sa mère. Là, au contraire, en fait, je fais tout enfin, pas tout, parce que... Voilà, mais je fais mon maximum pour essayer de récupérer une forme et pour être en vie correctement. C'est pas parce que... Je sais pas. Même des randos, des trucs comme ça, je sais très bien que je galère avec mon genou, avec mes poumons, nanana. Ça me fait chier. Parce que c'est des choses que j'ai envie de faire. Non, c'est des choses qui sont prévues. Je sais très bien que je vais galérer, je sais très bien que je vais pas passer un très bon moment à l'action, je pense. Mais voilà, c'est le jeu. Je vais faire ça comme expérience, bah vas-y. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je sais où je vais, c'est l'avantage. Je sais que je veux beaucoup plus créer que consommer. Et que si, en soi, j'arrive à tenir une certaine cadence, tout ça. Mais des fois, ça bloque. J'ai pas envie. Je me dis, ouais, ça sert à rien. Pour qui je fais ça, nanani, nanana. Enfin, c'est toujours très compliqué. En plus, surtout, c'est que, bah, y a pas de retour sur investissement en soi. À part Alexis, voilà, que je sais, mes collègues, ma mère, enfin. Sinon, ouais, c'est compliqué. Mais je sais que ça sert à moi. Donc, c'est pour ça aussi que je continue. Parce que moi, j'ai un retour sur ma vie à une real time. Donc, voilà, tranquillement. On aura bien baladé. Et si ça passe. À voir si vous aimez bien ce format, ce contenu-là. Mais pourquoi pas faire des énergies. Comment dire? Ouais, continuez ça, quoi, juste parler. Bref, c'était Gilib. Prenez soin de vous.